Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour voir comment on pourrait orienter une lumière dans un environnement 3D. C'est parti. Tout d'abord, j'ai commencé par ajouter un fond noir de 10 secondes en ajoutant une couleur opaque qui se trouve juste à gauche dans les générateurs couleur opaque. Donc j'ai rajouté ce fond noir de 10 secondes qu'on va aller pouvoir modifier dans le mode fusion du logiciel qui se trouve juste en bas. Une fois dans le mode fusion, on va pouvoir enlever le media in. Maintenant on va vouloir faire un environnement 3D. Donc pour ça, on va utiliser tous les éléments 3D à notre disposition. C'est-à-dire nous on va faire un texte, alors, on va faire un mur, on va utiliser une caméra et on va utiliser des lumières. On a les raccourcis juste sur la droite ici, tous nos raccourcis 3D. Bon, bien sûr, il existe beaucoup plus de choses en 3D, mais ce sont les choses les plus utilisées en 3D qui ont été mises dans les raccourcis. Donc nous, ce qu'on va vouloir, on va vouloir déjà notre texte 3D, qui se trouve juste ici. Donc il suffit de cliquer dessus, on aura ajouté notre texte 3D. Après, on va vouloir un nœud, donc un merge. Ce merge, on va pouvoir l'ajouter pareil en cliquant dessus, et on va pouvoir relier notre texte à notre merge. On va pouvoir ajouter le render 3D, qui se trouve tout à droite, et c'est pareil, ça va nous permettre de faire un rendu de notre 3D tout entière. Voilà. Bon, pour l'instant, il n'y a pas grand chose parce que, effectivement, j'ai rien écrit dans mon texte. Hop là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le texte, ici, et on va écrire un texte, ce que vous voulez. Pour nous, ce sera sud, voilà. Et donc, vous voyez que mon texte apparaît. On va lui rajouter un peu de volume, même si ça va pas se voir beaucoup. Bon, ça se voit un petit peu ici, mais on verra que ça se voit mieux dans l'environnement 3D. On va le changer la police et on va le mettre en impact. Voilà. Donc là, j'ai mon texte 3D. C'est tout. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un mur derrière ce texte 3D. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un plan 3D. Pour ajouter le plan, eh bien, pareil, il est dans les raccourcis. Et donc, c'est le premier, juste ici. Pareil, on va l'ajouter et on va le relier au merge. Voilà. Maintenant, pour bien voir notre environnement 3D, on va prendre le merge 3D et on va l'amener sur la fenêtre de gauche. Voilà. Comme ça, on peut voir notre texte et notre plan qui ont été ajoutés. Donc là, on peut bien voir que le plan est juste derrière notre texte. C'est parfait, c'est ce qu'on veut exactement. Sauf que notre plan est trop petit, donc on va augmenter la taille de notre plan. Pour changer la taille de notre plan, on va aller dans Image Plane, on va le sélectionner, et on va aller dans Transform, juste ici. Dans Transform, c'est là où on peut bouger notre plan, le décaler de droite à gauche, en haut en bas, le faire tourner sur lui-même, etc. Et aussi l'agrandir avec Scale. Et du coup, on va l'augmenter à fond. Voilà. Donc là, on peut bien voir que ça prend tout notre écran visible en soi. Donc c'est ce qu'il nous faut, parce que comme ça, on va pouvoir jouer avec notre ombre, enfin la lumière et nos ombres. Maintenant, on va rajouter une caméra 3D. La caméra 3D va nous permettre de bien nous positionner. Pourquoi? Parce que là, notre image est fixe, on va dire. Si je bouge mon texte, eh bien, il va sortir de l'écran parce que l'écran ne bouge pas. Alors que si je rajoute une caméra, c'est la caméra qui va bouger et mon environnement pas forcément. Voilà, donc, pareil pour rajouter la caméra 3D. La caméra 3D se trouve aussi dans les raccourcis, juste ici. Donc pareil, je la rajoute et je la relie au merge. Voilà. Donc là, on ne voit plus rien. Pourquoi? Parce que comme on peut voir dans l'environnement 3D juste sur la gauche, eh bien, notre caméra, elle est au point 0. On ne voit rien du texte 3D ou du plan. Donc on va la reculer tout simplement. Voilà. Et là, on peut voir que, effectivement, on voit notre texte 3D et notre fond blanc. Donc nous, ce qu'on va vouloir, c'est rajouter de l'ombre. Pour ça, on va rajouter des lumières, tout simplement. Pour ajouter ces lumières, on va utiliser les spots 3D, Spotlight 3D. Pareil, qui se trouve juste ici, dans les raccourcis. Hop là. Donc là, je vais relier mon Spotlight à mon merge. Voilà. Et là, on peut voir que pareil, mon Spotlight, il est apparu juste au point 0. Et donc, je vais pouvoir le positionner un peu mieux. Voilà. Bon, on peut voir aussi que, pour l'instant, notre Spotlight, eh bien, on a l'impression qu'il ne fait pas de lumière. Dans notre résultat final à droite, ça n'a strictement rien changé. Et on va voir pourquoi. Simplement que, pour l'instant, il considère que
notre environnement est éclairé dans tous les sens. Et ça, c'est sur notre render qu'on va le changer. Donc on va aller dans notre render 3D et on va sélectionner dans Lighting, la lumière et l'ombre. Et voilà. Et là, on voit bien que, effectivement, notre spotlight, eh ben, il envoie de la lumière. Pour l'instant, notre spotlight, il n'est pas très bien réglé. Nous, ce qu'on va vouloir, c'est qu'il éclaire tout notre fond blanc et qu'il soit au-dessus de notre texte pour que ça fasse une ombre vers le bas. Donc, pour augmenter la taille de la lumière, bah, je vais augmenter l'angle du cône et ceci. Voilà. Donc là, on voit bien que, clairement, c'est comme si c'était un soleil. Hein. On expose totalement notre lumière à notre texte et à notre fond blanc. Donc, je vais le reculer un peu hein, et le surélever. On va faire en sorte que ce soit comme un soleil. Voilà. Maintenant, on peut voir que notre texte 3D a une ombre. Voilà. Donc, notre ombre apparaît sur notre rendu. Et ça donne un objet un peu plus réaliste, hein, avec un peu plus de lumière. Bref. On peut changer aussi la couleur de lumière, hein, la mettre par exemple de couleur rouge. Et du coup, on va avoir un environnement simplement plus rouge. Hein. Voilà. Mais nous, on va la garder en blanc. Bref, mais on peut voir que notre ombre est vraiment pas très belle hein, pour l'instant, elle est assez pixelisée. Et donc pour ça, on reste dans le spotlight et on va aller dans l'outil ombre, shadow. Et on va augmenter le shadow map size. Voilà. Et donc on va avoir une ombre beaucoup plus dessinée. Pour finir, on va vouloir que notre lumière bouge pour que notre ombre bouge aussi. Et donc pour cela, on va retourner dans les options du spotlight, juste ici. Et on va aller dans Transform. Et on va sélectionner à l'image 0 les keyframes de déplacement, enfin de position. Là, il va se souvenir que à l'image 0, eh bien, il avait telle coordonnée. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à la dernière image de notre timeline et on va le déplacer juste comme ceci. Et donc, ça va changer l'orientation de notre lumière et donc de notre ombre aussi. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, à partager la vidéo si ça me ferait extrêmement plaisir. Et à plus pour de nouveaux tutos.